C'était très intéressant et je remercie les équipes de ce travail, vraiment tout à fait intéressant, mais avec un sentiment, c'est que je me suis senti souvent en 2023. Parce que ça a été dit plusieurs fois et c'est vraiment une réalité en tant que syndicaliste et en tant que médecin du travail sur le terrain, là vraiment, c'était quelque chose. Mais c'était très bien de le faire. Ça a permis de dire des choses sous prétexte de projection et de réflexion. Un peu, en fait, c'est une vieille théorie. C'est Montesquieu qui avait commencé ce truc-là avec les lettres persanes. Il a attaqué le roi, mais sans le dire, de façon anonyme, par des lettres épistolaires qui avaient eu du succès à l'époque. Donc il me revient de conclure cette journée de prospective consacrée aux transformations des modalités de pilotage de l'activité de travail et leurs conséquences en santé au travail pour les années à venir. Permettez-moi en premier lieu de souligner l'apport des travaux de prospective depuis 10 ans de l'INRS, comme le rappelait son président dans le rapport introductif. En explorant les transformations futures du travail et en y portant méthodiquement un regard de préventeur, l'INRS apporte une aide utile aux décideurs, aux préventeurs, aux acteurs de la santé au travail et aux décideurs. Il les aide à préparer l'avenir, à identifier les besoins, les difficultés qu'il faudra surmonter et les points sur lesquels il faudra être vigilant. Cet apport ne se fait nulle part ailleurs. En tout cas, pas avec la double garantie qu'on a à l'INRS d'un très haut niveau scientifique et de l'apport des partenaires sociaux pour leur retour terrain et pour leur gouvernance paritaire. C'est exceptionnel et ça donne une garantie très forte. Il semble également important de rappeler que si l'intérêt humain de cette action paraît évident, il est amplement démontré que cela a un intérêt également économiquement fort. Plusieurs entrepreneurs, plusieurs éminents professeurs d'économie, en France et ailleurs, l'ont démontré dans plusieurs ouvrages. Et donc on peut clairement dire que l'investissement en l'INRS en général est un investissement rentable. Et mégoter l'investissement à l'INRS est contre-productif. Certes, il ne s'agit pas de prédire ce que sera demain, mais de fournir de la matière pour agir aujourd'hui et essayer ensemble de construire un monde du travail amélioré, moins difficile, et qui permette à chacun de se réaliser, de se maintenir en bonne santé tout au long de la vie, avec une entreprise à la rentabilité améliorée. L'exercice de prospective qui nous a été présenté aujourd'hui avait la particularité de traiter d'un sujet organisationnel, le pilotage de l'activité, nous obligeant à nous intéresser au rouage du fonctionnement des organisations. Pour parvenir à faire ressortir les enjeux de santé et de sécurité au travail, il a fallu faire ce détour par la fiction et raconter des histoires de ces entreprises et de ces travailleurs de 2040, dont nous avons rapidement fait la connaissance. Cette approche méthodologique s'avère particulièrement efficace pour nous faire réagir. Les réactions ont montré, le rapport l'a bien démontré, des évolutions organisationnelles préoccupantes, avec flexibilisation et individualisation qui fragilisent les acteurs, avec des organisations technocentrées aggravant l'écart entre le prescrit et le réel, avec un développement de la coactivité. Et pour reprendre d'autres conclusions, avec dilution de l'obligation de sécurité du fait d'organisations de plus en plus complexes. Qui c'est le patron? Où il est? Avec un délitement des collectifs, par voie de conséquence, une fragilisation des acteurs. Il s'agit maintenant pour nous de réfléchir aux actions que nous pouvons mener aujourd'hui pour favoriser les évolutions, qui nous semblent être plus favorables pour la santé des travailleurs. Nous l'avons vu, certains messages issus de cet exercice concernent plutôt des acteurs politiques, économiques ou sociaux sur lesquels l'INRS n'a pas toujours d'influence, si ce n'est morale. Cependant, les partenaires sociaux peuvent s'emparer de ces résultats et porter les questions dans différentes instances où ils siègent. Mais également, les décideurs politiques peuvent s'emparer également et décider, par exemple, d'une formation initiale des futurs managers qui intègre ces concepts
et dépoussière certains enseignements de management obsolètes concernant le fonctionnement humain, qui est bien loin de la réalité du terrain. Ce qu'a commencé à réaliser l'INRS avec un partenariat avec la Fédération des IAE, l'école de commerce, mais petit à petit, ça commence. Certaines questions concernent plus directement les entreprises. Comment introduire des technologies dans les organisations tout en préservant les marges de manœuvre des travailleurs? Comment faire en sorte que les outils de pilotage soient bien en phase avec le travail réel des acteurs? Comment constituer des collectifs de travail avec des individus qui cultivent leur singularité? Ces transformations pourraient venir encore accentuer les risques psychosociaux pour les travailleurs, avec les conséquences que l'on connaît sur leur santé et sur la performance des entreprises. D'autres messages concernent les préventeurs. Ils seront amenés à renforcer encore leur pluridisciplinarité parce qu'il n'y a plus que seulement la toxico, l'ergonomie, la psycho, il y a la socio, il y a la technologie, tout ça c'est nécessaire de l'appréhender. Ils vont aussi devoir s'informer sur les nouveaux modèles organisationnels des entreprises qui se diversifient et sur les technologies dont l'introduction implique souvent des modifications des conditions de travail. Un effort de formation doit donc être anticipé. Et dans cet environnement instable et face aux nombreuses transformations évoquées, l'intérêt de disposer d'un organisme de prévention et de formation, l'INRS, doit être rappelé. Ce colloque sur les organisations est une excellente occasion de mettre en avant cet aspect des conditions de travail. J'en veux pour preuve, c'est l'actualité, cette réunion à laquelle je participais samedi dernier du syndicat des professionnels de santé au travail de la CFE-CGC, où un des sujets de l'ordre du jour a été le licenciement d'un confrère médecin du travail. Et pourquoi a-t-il été licencié? Simplement parce que lors de discussions avec la direction, devant un problème d'une série de suicides, il a évoqué l'impact organisationnel. La réunion s'est arrêtée, il a été convoqué chez le DRH, il était licencié sur l'heure. C'est dire que c'est un sujet d'actualité. Et pourtant, c'est une entreprise du CAC 40. Faut pas dire quoi. Hein. Et ce thème, on pourrait dire que c'est nouveau, ça vient de sortir. Si je me souviens bien de mes lectures, le premier travail sur les suicides professionnels, c'est 1897, par M. Durkheim, un sociologue français éminent. C'est une originalité, hein, c'est très nouveau. C'est impressionnant. Les partenaires sociaux sont aujourd'hui mobilisés pour veiller à ce que la dynamique de renforcement de la prévention, réaffirmée par l'accord national interprofessionnel sur la branche AT qu'ils ont signé en mai, se traduise concrètement par l'attribution à l'INRS de moyens et de ressources à la hauteur des besoins et de la mission, dans l'esprit de la loi de août 2021 qui met la prévention primaire en avant. Les transformations du travail que l'on voit actuellement génèrent et généreront de nouveaux besoins en recherche et en prévention. Ce que devrait permettre de réaliser la COGE, vous savez, la COGE, c'est cette enveloppe financière pour les organismes de prévention au niveau de la sécurité sociale, qui distribue les finances, lorsqu'elle sera enfin autorisée par l'État. On a déjà 1 an de retard, ce qui met l'INRS en situation très difficile actuellement, qui ralentit les recherches, qui ralentit les recrutements. Il y a un problème de fond énorme. Je voulais le signaler parce que c'est quand même très aigu. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre participation à cet après-midi fort instructive. Je souhaite également adresser des remerciements particuliers aux partenaires à cet exercice, la CNAM, Futurible, la Chaire, Futur de l'industrie du travail des mines Paris et l'IRES. Enfin, je vous signale que l'activité prospective de l'INRS se poursuit bien entendu, si les moyens le permettent. Un prochain exercice va être consacré aux évolutions démographiques à l'horizon 2050 et à leurs implications pour la santé et la sécurité au travail. Nous vous donnons également rendez-vous dans 1 an pour une conférence internationale sur la pratique de la prospective dans les organismes de prévention,
le 14 novembre 2024, mais ça a été annoncé tout à l'heure. Mais je crois que bis repetita, ça plaisante toujours. Hein. Pour finir, je vous invite à consulter et à partager le document rassemblant l'ensemble des enseignements de cet après-midi sur le site de l'INRS. Et je vous remercie de votre attention.